Comment renforcer la paix et la sécurité au sein de l'espace UEMOA? Lomé, donc la capitale togolaise, abrite à ce jour une rencontre, un état des lieux sur les menaces en relation avec la paix et la sécurité qui planent sur la sous-région UEMOA. La ministre en charge de la sécurité de l'Union économique et monétaire SAFE ce matin à Lomé pour leur 7e réunion sur la sécurité. Quand on parle de l'UEMOA, on parle de l'économie. Il est aussi évident, sans sécuriser, sans la paix, on ne peut pas parler d'économie. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union, depuis plus d'une dizaine d'années, précisément en 2011, ont décidé que l'Union s'occupe aussi de la sécurité de l'espace communautaire. Donc chaque année, les ministres en charge de ce département se retrouvent pour échanger. Il y a des recommandations qui ont été énumérées, qui ont été soumises à la commission. Et les ministres se retrouvent pour faire le point de la mise en œuvre. Aujourd'hui, c'est la 7e réunion, nous nous retrouvons à Lomé. Il a été proposé un acte additionnel qui a dû mettre en exergue l'importance d'impliquer les acteurs des pays concernés à établir une relation de cordiale coopération afin de garantir la paix et la sécurité, levier indispensable pour mettre en œuvre les projets économiques. Le projet de rapport sur la paix et la sécurité dans l'espace UEMOA, soumis à votre examen, indique que la situation sécuritaire dans les États membres de l'UEMOA s'est fortement dégradée au cours du premier trimestre 2022. Elle a été essentiellement marquée par une insécurité grandissante, multiforme et complexe, caractérisée par la récurrence des attaques terroristes, des crimes et des trafics de tout genre. Sur le plan social et humanitaire, dans les États affectés par les attaques terroristes, l'on note une augmentation massive du nombre de personnes déplacées internes, la fermeture d'écoles et de centres de santé. À ces drames se sont greffées une crise alimentaire et une dégradation sans précédent des conditions sanitaires. À l'évidence, l'insécurité grandissante dans l'Union affecte la vie de nos populations, les économies de nos États membres et les processus d'intégration régionale, dont un pan essentiel, les échanges interétatiques est mis à mal. Face à ces fléaux, les plus hautes autorités de l'Union ont tant sur le plan national qu'au niveau communautaire pris de nombreuses mesures pour lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes, ainsi que contre la criminalité organisée. Cette détermination des États membres, la résilience des populations face à l'adversité mérite d'être saluée à leur juste valeur. Messieurs les ministres, l'accord cadre de coopération que vous avez signé le 26 avril 2018, assorti d'une feuille de route actualisée lors de votre 6e réunion tenue le 10 septembre 2021 à Abidjan, a permis d'enregistrer des avancées notables dans les différents domaines identifiés. C'est dans ce cadre qu'il a été organisé à l'hôtel Sarakawa dans la capitale togolaise une rencontre ministérielle afin d'évaluer les impacts de la crise sécuritaire dans l'UEMOA sur le développement. Je crois que le choix qui a été fait par le président est un choix pertinent. Car on ne peut pas parler de développement si on n'a pas la sécurité, si on n'a pas la paix. Tout se bâtit sur la sécurité. La sécurité est le socle de tout. Les efforts qui sont en train d'être faits vont nous permettre d'aller plus vite dans la recherche de solutions. Et le problème qui se pose à nous est un problème transnational qui ne respecte pas les frontières. Et si nous voulons lui opposer une solution radicale et durable,
nous devons donner à cette lutte une dimension communautaire. C'est ça qui est en train d'être fait. Donc nous sommes dans la dynamique appropriée. Nous devons renforcer cette dynamique-là et chacun doit jouer sa partition.